Pour moi, c'est vraiment difficile de compter les jours. Je porte un tableau sur mon sac à dos avec les jours. Chaque jour, je change le chiffre. Ça brise le cœur que ça continue chaque jour. Sans action de Canada ou d'autres pays, d'arrêter arrêter le feu. Pour moi, chaque fois, chaque matinée, j'ai prié que ça sera la dernière matinée que ça arrive à Gaza. Donc, c'est un mélange des émotions vraiment. Même pour moi-même, c'est difficile à comprendre. Bonjour, je m'appelle Samar Al-Khdour. Je suis une maman palestinienne. Je viens de Palestine et j'habite à Montréal à ce moment-là. Je suis intervenante communautaire interculturelle pour la famille et protection de la jeunesse au Centre social d'aide aux immigrants. Et moi, je viens de Gaza, en Palestine. J'ai vécu là-bas pendant 20 ans. Et j'ai la famille là-bas qui souffre jusqu'à maintenant. Donc, j'ai déjà perdu ma fille, Jana, à Gaza. Je me sens que je suis là-bas. C'est pas la même chose pour la famille là-bas, mais je suis en sécurité et tout, mais je suis à Gaza. Émotionnellement, je suis là. Dès que le programme spécial... Dès que ça a commencé en janvier, j'ai appliqué pour ma sœur. Il n'y a pas de résultat jusqu'à maintenant, mais il faut continuer à battre. Et ça me fait peur par rapport à ma sœur. On se texte par WhatsApp. Parfois, il n'y a pas de connexion, donc il faut attendre. Des situations comme ça où il n'y a pas de connexion, imagine le stress que je vis, donc c'est pas facile. Et elle compte sur moi, comme chaque jour, chaque fois qu'on se parle, elle me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a de nouvelles? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Et je mens parce que j'ai pas de réponse. J'ai dit oui, il y a de l'espoir, oui, je travaille fort. Peut-être cette semaine, on va avoir de réponses, la semaine prochaine. Et il y a 2 mois maintenant, donc... j'ai 2 enfants, 9 ans et 7 ans. Je sais que c'est lourd pour les enfants. On est venu ici pour les protéger, les sécuriser de la situation en Palestine. C'est difficile pour eux de comprendre ça comme enfants, mais on essaie d'expliquer. Comme je disais, que je suis ici pour les protéger et c'est pour ça que je ne parle pas beaucoup de la situation en Gaza et j'essaie de répondre aux questions, leurs questions quand elles ont des questions. Et ça ressemble à quoi leurs questions souvent? Pourquoi ça arrive, tout ce conflit? Pourquoi Israël nous tue? Pourquoi on a quitté le Gaza? Donc, toutes les questions. Mais je travaille fort sur le côté que ça, c'est notre identité, notre culture, notre pays. Et parfois, il y a des choses malheureuses qui arrivent. Donc, il faut être patiente et se battre. C'est ça. Mais vous leur rappelez la fierté. C'est ça, exactement. Parce qu'on est ici, oui, pour une raison de sécurité, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'on est des Palestiniens. J'encourage les gens, tout le monde, de parler de la Palestine. Il faut parler de ce qui se passe à Gaza, en Palestine en général, parce que ça n'a pas commencé en octobre le 7. Après ces jours de génocide et d'injustice, c'est lourd de garder cet espoir aussi et de promettre les gens à Gaza qu'il y a de l'espoir, il y aura de changements, mais on sait qu'il n'y a rien.